Dans cette vidéo, j'aimerais remplir les trois exemples de la page 8 du polycopier, je crois. Il n'est pas numéroté, mais je crois que c'est la page 8. Donc, en fait, où on va calculer nos premières limites. Donc, jusqu'à présent, dans le polycopier, on a présenté des illustrations, des calculs numériques avec la calculatrice. Et puis, eh bien, vous avez ici toute une série dans le théorème 2 de règles que l'on peut appliquer. Donc, notamment, on peut un peu distribuer une limite d'une addition. Donc, limite de f plus g, c'est limite de f plus limite de g. Enfin, toutes ces formules, elles sont dans le formulaire étable. Elles sont utiles de temps en temps. La remarque, alors je vais la lire puisqu'elle est très importante. En fait, c'est principalement cette remarque qu'on utilisera pour faire les limites en troisième année. Dans certains cas, une transformation de l'expression de f de x permet de calculer la limite d'une fonction dans un trou du domaine. Donc souvenez-vous, ces trous du domaine, c'est déjà l'exercice de la semaine dernière qu'il fallait faire. Donc c'est par exemple lorsqu'on veut calculer une limite d'une fonction, alors la fonction 1 sur x moins 2, lorsque x vaut 2. Et vous voyez que vous avez un zéro dénominateur, donc la fonction n'est pas définie. Donc, quand c'est le cas, si on n'a pas accès à une calculatrice et qu'on ne veut pas faire ce petit tableau pour vérifier avec des nombres, ce qui est en plus un peu bancal, eh bien, on peut faire des transformations. Et là, les deux transformations dont on parle, c'est des transformations que vous connaissez, c'est la factorisation ou l'amplification par le conjugué dans le cas où il y a une racine. Alors, on va avoir trois exemples. Le premier, donc limite lorsque x tend vers moins 1 d'une expression. Donc la première chose que je vous propose toujours de faire dans ces expressions, c'est possible des fois qu'on ne soit pas dans un trou du domaine, qu'on soit juste, on vous demande la limite, je ne sais pas, de x plus 2 en x qui vaut 0, ça donne 0 plus 2, ça donne 2. Et le calcul est fini. Donc tout d'abord, essayez juste de remplir. Alors en général, je mets des guillemets, parce que des fois on arrive à 0 sur 0 et ce n'est pas vraiment correct de mettre une égalité, mais vous remplacez x par moins 1. Au numérateur, ça va donner 5 fois moins 1 au carré. Ça va donner 5, moins 1. Et au dénominateur, 1 moins 1, ça va nous donner 2 au carré. Et vous voyez que les guillemets, en fait, ici, ils n'ont pas de raison d'être parce qu'on a bien une expression qui existe. Ça nous donne 4 sur 4, et ça nous donne 1. Donc, lorsque la fonction existe au point recherché, donc ici, le point que je cherche, c'est un moins 1, si f de moins 1 existe, alors la limite de f de x tend vers moins 1, ça va donner ce nombre-là. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Donc ça, c'est, je dirais, le cas simple. Ça arrive très rarement, parce que ce n'est pas dans ces cas-là que la limite est intéressante. Mais ça arrive de temps en temps, donc essayez toujours de faire ce calcul. Passons au deuxième. Donc le deuxième, c'est quand x tend vers 2. Donc essayons de calculer f de 2. f de 2, ça va me donner 2 au carré, moins 2, divisé par 2 moins 2. Alors là, ça semble plus mal embarqué. Effectivement, ça nous donne 0 sur 0. Et 0 sur 0, vous savez que ça, c'est une indétermination. Donc, ce 0, f de 2, si vous voulez, il n'existe pas. Donc, il va falloir faire d'une façon différente. Donc, en fait, je vais effacer cette chose-là. En fait, ce que j'aurais dû peut-être faire, pour être plus propre, c'est d'écrire tout d'abord, calculer f de 2. Et on voit que f de 2, ça vaut 0 sur 0. Donc, c'est indéterminé. Donc, je repars de l'expression de la limite et je vais utiliser la première façon qu'on peut, factoriser. Donc, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que vous faisiez en première année. On va essayer de factoriser x carré moins x moins 2. Comment je factorise ça? Alors, n'oubliez pas de garder la limite. C'est juste une expression, mais ça arrive assez souvent que les élèves oublient le signe limite quelque part. Donc, x carré moins x moins 2. Si j'applique la méthode de Viette, par exemple, ou bien je pourrais faire le discriminant, mais Viette, c'est plus simple ici. Deux nombres dont la somme vaut moins 1 et le produit vaut moins 2, eh bien, moins 2 et plus 1. En effet, moins 2 plus 1, ça nous donne moins 1, et moins 2 fois plus 1, ça nous donne moins 2. Sur x moins 2. Et on va factoriser le dénominateur. Et il nous reste donc uniquement la limite lorsque x tend vers 2 de x plus 1. Et ça, maintenant, je peux remplacer x par 2,
on voit qu'on a levé l'indétermination. Donc, si je remplace x par 2, ça nous donne 2 plus 1, 3. Voilà la valeur de la limite. Troisième exemple. Alors, limite lorsque x tend vers 9 de racine de x moins 3 sur x moins 9. On peut déjà essayer de faire f de 9. f de 9, ça va nous donner racine de 9 moins 3 sur 9 moins 9. Ça semble mal embarqué parce que ça nous donne 0 sur 0. Donc 0 sur 0, ça ne vaut pas 1. Vous l'avez vu dans la petite vidéo d'introduction. 0 sur 0, ça ne vaut rien. C'est indéterminé. Donc il nous faut une autre technique de factorisation, puisque là, racine de x moins 3 ou x moins 9, on ne peut rien mettre en évidence, il n'y a pas d'identité remarquable, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est... alors, qu'est-ce que je peux essayer de faire? C'est essayer de supprimer la racine. Amplification par le conjugué. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici, hein, en haut. Donc, par contre, cette fois, la racine est au numérateur. Mais il ne faut pas confondre ce qu'on est en train de faire avec l'amplification par le corrigé qu'on faisait pour enlever une racine au dénominateur. Ici, ce qu'on veut, c'est supprimer la racine pour essayer de lever l'indétermination. Donc, mais on va utiliser la même technique qu'on utilisait pour enlever les racines au dénominateur, c'est-à-dire multiplier par le conjugué. Donc, le conjugué de racine de x moins 3, c'est racine de x plus 3. Je dois multiplier en haut et en bas, bien sûr, parce que je n'ai pas le droit de multiplier par autre chose que 1 si je veux garder le signe égal. Donc, x, il tendait vers 9, pardon. Et donc, en haut, vous voyez, ça, c'est une expression du type a moins b fois a plus b. Donc, ça va me donner a carré moins b carré. Ce qui me donne racine de x au carré, ça va me donner x moins b carré moins 9 au numérateur. Et au dénominateur, on avait x moins 9 fois... il faut garder le racine de x plus 3 que l'on vient d'ajouter. Et finalement, ça nous donne... Vous voyez que maintenant, je peux factoriser les x moins 9 et il me reste toujours la limite lorsque x tend vers 9 de 1 sur... Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite faute. C'est peut-être pas un 3 dans cette racine. C'était un x. Racine de x plus 3. Ce qui vaut, je remplace x par 9. 1 sur racine de 9 plus 3. Ce qui nous donne 1 sur 3 plus 3. 1 sur 6. Voilà, donc, grosso modo, on a vu 3 petites techniques. Je dirais, la première, c'est simplement de remplacer x par la valeur. Et regardez, si on a une valeur, si ça nous sort une valeur et pas 0 sur 0, on peut calculer la limite comme ça. La deuxième façon, c'est justement lorsqu'on est dans un cas de type 0 sur 0, on peut essayer de factoriser numérateur et dénominateur pour ensuite pouvoir tracer quelque chose, simplifier. Et finalement, la troisième technique, c'est dans le même but, c'est exactement dans le même cas et dans le même but, mais c'est lorsqu'on a des racines, on peut multiplier par le conjugué pour enlever les racines. Durant la semaine, vous aurez à faire l'exercice 3. L'exercice 3, il y a une dizaine, peut-être un peu plus de limites à faire. C'est toujours avec ces 3 techniques-là.